Cette semaine, on parle de design. Pour moi! Quel design a changé le monde? Le designer cherche surtout à améliorer ce qui existe déjà. On y va! Non, c'est beau. Je vais appeler quand tu es disponible. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. À qui tu parlais? Ben, je suis en train d'essayer de rejoindre une designer vraiment populaire pour nous donner des conseils de style. Pourquoi? Ben, c'est le thème de l'émission. Non, je veux dire, pourquoi tu essaies de rejoindre une designer quand t'en connais déjà un excellent? Qui ça? Ben... C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben moi! Ah non, c'est que je cherche un vrai designer. Je suis un vrai designer. Puis quoi, ton nom, c'est Coco Olivier? Ouais, qui te l'a dit? Vraiment? Coco Olivier? Ben en fait, il y a une petite pause entre Coco et Olivier, là, ça se prononce Coco Olivier. Puis quoi, tous tes mannequins, c'est des omelettes? Oh, couleur de la saison, jaune brouillé et blanc d'écaille. Très drôle, très drôle. Oh, tu dois pondre au moins un design par jour, hein? Ah, tu riras plus quand tu vas voir mon nouveau logo. Ouais, c'est plus comme une affiche de restaurant déjeuner, ça. C'est peut-être parce que c'est un peu trop avant-gardiste pour toi, là. Oui, puis avec ça, là, t'as plus de chances de te faire commander 2 œufs bacon que des vêtements. Ben là, c'est pas si pire que ça. Pourquoi tu te fais pas juste appeler Boc Boc? Boc Boc. Oh! Il y a un coco? Oh non, c'est juste un de tes designs. Très drôle, très drôle. Savais-tu que la plupart des cartes de métro des grandes villes du monde ne sont pas fidèles à la géographie? Elles sont plutôt dessinées pour être plus géométriques, donc plus faciles à consulter. Un mensonge efficace. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés dans le Grand Nord. Nous vous prions de garder votre tuque attaché lors de votre descente à l'appareil. Parce que la toundra, c'est intense! Wow! Cheval blanc ou cheval de métal. Ici, on est un avec les mille et une bêtes qui habitent le territoire. Je te dis qu'il y en a de la diversité. Même les édifices sont de toutes les couleurs. Sous la surface gelée... Je pense que je vois un mammouth. Quoi? Wow! Ils ont des trésors anciens et modernes qui pètent le feu. Regarde, tu vois, là? Je te l'avais dit qu'il y en avait des animaux. Inquiète pas, tu vas en avoir à raconter à tes amis quand tu viens dans le Nord. Tout ça va pour le Yukon! Qui sait? Tu vas peut-être vouloir te planter là pour de bon. Défi, on y va! Pour ce premier défi, on fait appel aux inventeurs de l'école Émilie Tremblay à... au Yukon! Le but, c'est de créer l'ultime Gugus Bebel, chose à tout faire, qui va changer le monde. Aujourd'hui, nous avons 3 équipes innovateurs. Ici, nous avons Micha et Arthur. Raphaël et Sophie. Et Finn et Tristan. Non seulement aurez-vous à créer un machin chouette révolutionnaire, vous aurez aussi à prouver à nos experts qu'ils méritent leur argent. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts? Bienvenue à la tanière du grizzly. À vos crayons, dans 3, 2, 1, créez! Un petit bouton ici en haut. Non, regarde les affaires des lumières. Juste dis-moi où on Ouais, parce que c'est comme un Puis, Dans 3, 2, 1, et c'est terminé la phase de création. Déposez vos crayons. Oui, on peut les applaudir. Wow, magnifique. 3 idées géniales, mais seulement une sera retenue par les juges. Au retour, les participants auront la chance de prouver leurs inventions aux juges. À bientôt. As-tu déjà inventé quelque chose? J'ai déjà inventé des robes de poupées
pour des petits peu Barbie. Ben moi, j'ai dessiné, puis ma cousine, elle les tricotait soit avec à main ou avec une machine à coudre qu'elle a choisi. Oui, j'ai inventé une création de Lego, camion/excavatrice, puis c'était vraiment gros. J'ai déjà inventé une chose que tu mets ton téléphone là-dessus pour regarder des films. C'était moi-même qui l'a fait avec les choses de recyclage de la maison. Donc, j'ai fait des plans pour, par exemple, un petit robot qui fonctionne dans le corps humain pour des raisons médicales et même un pistolet qui fonctionne seulement avec l'idée d'empreinte de doigts. En troisième année, on avait une présentation orale à faire sur un objet qu'il fallait fabriquer. Dans le fond, c'était un objet inutile. Puis là, j'avais un sac à dos, j'avais coupé le fond, donc tu pouvais pas mettre des trucs dedans, donc c'était complètement inutile. Salut, c'est Désirée de Bellevue. C'est quoi le design? Le design est un processus créatif. Son but est d'apporter des solutions aux problèmes de tous les jours. Que ce soit ton vélo, ton jeu vidéo préféré ou même ta chemise, tout ce qu'il y a autour de toi commence par un dessin. Si on prend ces chemises par exemple, elles ont été inventées pour te couvrir, mais il y a des milliers de différents styles pour te permettre de choisir. Le processus commence tout simplement par une idée dans ta tête. J'aime ça. Ensuite, tu mets cette idée sur papier. C'est à ce moment que tu penses à la forme et à la couleur de ta création, mais aussi aux matériaux que tu vas utiliser. Tes matériaux sont choisis selon plein de critères: le poids, la texture, l'épaisseur et le coût. Ma cape ne peut pas coûter trop cher, sinon personne ne va l'acheter. La prochaine étape, c'est de préparer tous les éléments nécessaires à la construction de ton projet et trouver les outils voulus pour la création. Finalement, tu assembles le tout en essayant de rendre ton idée aussi belle et utile que possible. Dans le monde du design, tu sais que ta création est bien réussie quand les gens s'en servent. Alors, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, trouve-toi un besoin et imagine une solution. Essaye-toi! Est-ce que c'est si terrible que ça? C'est vrai que mon design est un peu bizarre, là. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est beau puis quelque chose n'est pas beau, là? Qui décide ça? Je pense que mon problème comme designer, c'est que je suis pas assez excentrique, là. Quand je regarde tout ce qu'on trouve sur Instagram, j'ai trouvé Mike Perry sur Instagram. Tellement créatif, le gars. Regarde, il vient de Brooklyn. As-tu vu son dessin? Les détails, les personnages, les couleurs. Comment il a pensé à ça? Moi, je sais pas comment il fait ça. Il y en a un autre que j'adore, Lucas Voyer. C'est un Européen. Puis il a fait une annonce de chaussures. Regarde ça. Les textures, les couvertures, la crème à barbe, les cordes. Créatif. Comment il fait des liens comme ça? J'aimerais tellement ça être un designer. D'ailleurs, quand j'étais petit, j'avais un rêve, puis le prochain segment, cette personne-là fait exactement ce que j'ai rêvé de faire. Puis il y en a sûrement à la maison qui se sentent de la même façon que moi. Ça, c'est vraiment le premier modèle que j'ai fait de moi-même. C'est un modèle original. J'ai commencé à collectionner Lego dans mon enfance. Donc, j'ai eu mon premier set, peut-être quand j'avais 10 ou 11 ans. Ensuite, j'ai collectionné jusqu'à ce que j'ai 14-15 ans, peut-être. Puis, ensuite, j'ai tout laissé aller. En 2000, quand j'ai eu mon premier emploi, j'ai commencé à recollectionner les sets que je voulais avoir quand j'étais plus jeune. Puis après ça, bien là, j'ai découvert que c'est beaucoup plus complexe maintenant que ça l'était. La fonction de construire, la flexibilité des briques, les techniques. Puis là, il y a l'Internet. Donc, il y a beaucoup de gens comme moi, des adultes, qui collectionnent, qui construisent.
Ça, c'est toutes des briques. Donc, c'est pas des sets. Donc, quand tu commences à construire des gros modèles, il faut avoir beaucoup de la même brique. Donc, si, comme par exemple, si j'ai un sac, ici, j'ai 1000 pièces de briques avec un profil de briques. Mais ce qui arrive, c'est que quand tu achètes un set Lego, il y en a peut-être 4-5, il y en a peut-être une dizaine. Mais des fois, si tu veux construire une maison, tu en as besoin de 500. Moi, parce que je fais partie d'un club, on achète directement de Lego. Donc, moi, je suis capable d'en acheter 1000, 5000, hein, autant que je veux. Moi, je fais pas beaucoup de grosses installations. Moi, j'accumule, puis je construis des choses que moi, j'aime beaucoup, comme la Gare des Étoiles. Mais il y a des gens dans le club qui sont vraiment des artistes, qui font des grosses sculptures avec de l'animation, avec la musique, avec de la lumière. Ça s'appelle, en anglais, on dit un MOC. Ça, c'est Model of My Own Creation. Well, I like to create my own models out of Lego, and basically I look at art or objects that I'm interested in, and then I try and create them, in three-dimensional Lego bricks. Paul, lui, c'est vraiment un artiste. C'est un niveau de construction beaucoup plus élevé que ce que moi je fais. Je sais que plus tu as de briques, plus tu es capable de construire gros et plus complexe. Il n'y a pas vraiment de limite. C'est sans limite. Salut tout le monde! Quand on parle d'art culinaire, tout est dans la présentation. Aujourd'hui, je vous montre comment faire des bouquets. Pas de fleurs, mais de fruits. Pour moi! Pour faire un beau bouquet, ça prend plein de couleurs. C'est pour ça que moi j'ai choisi des fruits comme le melon miel, les fraises, les ananas, des raisins et le melon d'eau. Donc, la première étape, c'est de couper nos fruits. Pour ça, on a besoin d'un emporte-pièce. Moi, je vais faire des belles fleurs rouges avec mon melon d'eau. Et pour les fleurs jaunes, je vais utiliser de l'ananas. Si tu veux, tu peux remplir le centre de ta fleur avec d'autres fruits, comme j'ai fait là, mais c'est pas nécessaire. La prochaine étape, c'est de préparer les tiges. Pour ça, tu vas devoir couper des fruits. Amuse-toi à les faire en triangle, en carré ou en cercle. Et maintenant, c'est ma partie préférée, l'assemblage de nos fleurs. On va commencer avec la tige et pour ça, on va utiliser les fruits que je viens juste de couper. Moi, j'aime alterner les couleurs. On va commencer avec un raisin vert, puis là un melon d'eau rouge, puis là un melon miel, puis un autre melon d'eau. Oh, oh, oh. Et puisque le melon d'eau est rouge, je vais utiliser ma fleur jaune. Et voilà, une première fleur pour ton bouquet. Amuse-toi à faire d'autres combinaisons et trouve-toi un beau vase. Bon appétit! On y va est sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Quelle est la construction la plus cool que tu as vue? Bien, la construction la plus cool que j'ai vue, c'est le Musée des droits humains, à cause qu'ils ont tous les fenêtres qui entourent le bâtiment. Et donc, j'ai trouvé ça qui était une construction très cool. La maison d'opéra de Sydney en Australie, parce que c'était si gros et si complexe, et c'était très amusant de le visiter. Moi, je pense que c'est la tour CN parce qu'elle était la plus grande tour du monde jusqu'à la tour de Dubaï, je pense, l'a dépassée. Le Burj Al Arab à Dubaï. C'est une grosse construction. Elle est droite et courbée, ça fait un D, elle est vraiment belle sur la ville la plus riche du monde. C'était une tour Eiffel en pièces de Jenga. Le jeu Jenga, c'était une tour Eiffel tout en pièces, donc si on touchait une, tout tombait.
esquisses. Les premiers dessins d'un projet qu'on montre aux clients. Exemple, si vous trouvez que mes dessins sont laids, vous devriez voir les esquisses. Hey Oli, j'ai trouvé des meilleures suggestions pour ton logo. Là. Wow! Ah! Quoi? Qu'est-ce que tu fais? OK, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. J'étais un peu brusque. J'espère que... T'entends-tu le tigre? Le tigre? Ah, moi non plus. Gaëtan! Oui, Ali? Est-ce que tu pourrais m'apporter ma chaudière inspiration? Tout de suite. Chaudière d'inspiration? OK. Ouais, tu prends ça au sérieux, ton travail, hein? C'est pas du travail ce que je fais. OK. Au chant de l'alouette, je veille, je dors, Oli, j'écoute c'est parce que, l'alouette, tu sais, faut que je te parle, là. m'endors. Oli? Oli, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je cherche des nouvelles connexions entre le temps, l'espace et les idées. OK. Ah, c'est parce que j'avais pas fini de te parler. Oli, peux-tu enlever la chaudière de ta tête, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Oli, tu fais tout ça juste pour faire des vêtements? Non, c'est beaucoup plus que faire des vêtements, ce que je fais. Je change la relation que les gens ont avec la vie. Je design la vie, dans le fond. OK. Est-ce que vous comprenez quelque chose à ça, vous autres? Parce que... OK. Bonjour. Le design pour moi, c'est les vêtements, c'est la sculpture, c'est l'architecture. La chose qui est la plus cool, c'est les mini-maisons qui sont sur les roues. Quand tu rentres dans la mini-maison, tous les appareils électroménagers sont cachés où on ne les trouvera jamais tellement intelligents. J'aimerais créer un magasin où on vend des vêtements pour les jeunes filles. Ils sont chics, mais appropriés pour l'école. La personne la plus créative que je connais, c'est une de mes bonnes amies de l'école. Elle couse des sacs pleins de riz. Tu peux les réchauffer et elle les vend à l'école. L'inspiration vient de n'importe où. Je suis certaine qu'un de vous dans le monde va trouver une idée géniale et originale. Bye! Et puis on y va! Bienvenue dans la tanière du Grizzly! Avant la pause, les participants ont mis sur papier leurs idées d'or et c'est maintenant aux juges de décider laquelle mérite leur argent. On passe la première équipe maintenant, Finn et Tristan. Alors, on avait l'idée de faire des senseurs pour les lampadaires. La voiture va passer, puis quand elle va passer l'autre senseur ou celui-là, ça va arrêter. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette idée? C'était gaspillage d'électricité quand ils sont allumés toute l'année. Parfait. Merci beaucoup à vous deux. On passe maintenant aux résultats des juges. 2, 4 et 2, ça fait 8 points. Félicitations. Maintenant, on passe à la deuxième équipe. On demande à Sophie et Raphaël. On a eu l'idée du miroir conseillère pour les acteurs ou des daltoniens qui ne peuvent pas choisir leurs vêtements. Ça va dire quoi porter pour être parfait. D'où est venue l'idée de votre projet? Ben, ça, on trouvait que c'était une bonne idée. Comme ça, ben, ils ont comme des bons vêtements. Puis... Ouais, ou juste pour les gens qui savent pas quoi se mettre le matin. Les juges, qu'est-ce qu'on a comme pointage? 5, 4, ça fait 9 points pour la deuxième équipe. Et les derniers, et non les moindres, on demande à Arthur et Micha. On a créé une machine que tu mets ton recyclage dessus, ça le lave, puis après, il passe dans le trieur pour ensuite le trier dans le compost, recyclage ou papier. Comment avez-vous trouvé cette idée? Dans notre classe, il y a souvent, puis beaucoup, je suis sûre que ça arrive à plusieurs places aussi, qui mettent dans le mauvais bin. Puis là, ceux qui travaillent ont tout le temps de la difficulté parce que c'est sale puis mal trié. Parfait. Merci beaucoup, les garçons. Je vais vous demander de revenir.
Et le dernier pointage, les juges. On a 9, on a 14 points et c'est Micha et Arthur qui remportent avec leur bac à triage de recyclage. Félicitations! On les applaudit tout le monde! En vente dans votre succursale locale bientôt. Bonjour, je m'appelle Finn et je viens de Canmore, en Alberta. Et moi, je me demande, quel design a changé le monde? Si l'inventeur crée des choses complètement nouvelles, le designer cherche surtout à améliorer ce qui existe déjà. Henry Ford n'a pas inventé la roue, ni même la première voiture, mais son design du système d'assemblage à la chaîne a changé le monde du transport et de la fabrication. On pouvait construire des autos à un prix raisonnable pour tous. Plusieurs inventeurs, dont le Canadien Henry Woodward, ont contribué à la création de l'ampoule électrique. C'est seulement quand Thomas Edison a perfectionné le design que ce petit globe a fait le tour du globe. L'ampoule nous a permis de rester productifs et actifs la nuit. Encore plus important, l'ampoule a mené au réseau d'électricité qu'on utilise tous les jours. Les premiers ordinateurs étaient gros, bizarres et laids. Ils étaient surtout réservés aux ingénieurs en informatique. Tout ça a changé grâce au Apple II et ses graphiques en couleur. Ce design facile d'usage a mis le pouvoir de l'informatique entre les mains de millions de personnes. Apple était aussi derrière le plus récent design à transformer nos vies, le iPhone. Ce n'est pas le premier outil de communication. On a eu d'abord l'alphabet, le papier et aussi l'imprimerie de Gutenberg. Ah, et le téléphone de Bell. La force du design du iPhone était son écran tactile, son look, sa polyvalence et sa puissance. Son succès a donné naissance à une foule de compétiteurs. Comme le design du couteau de l'armée suisse, le téléphone intelligent nous facilite la vie de bien des façons. C'est notre accès à l'Internet et notre lecteur de musique, notre caméra et notre télévision, notre horloge, GPS et lampe de poche. Ça, c'est du bon design bien conçu. Ah oui, c'est aussi un téléphone. Allô? Si tu veux créer quelque chose, tout ce dont tu as besoin, c'est des matériaux, du temps et de l'espace. Après ça, on explore. Et voilà! Aimes-tu davantage qu'un objet soit beau ou utile? Pour l'école, j'aimerais que ça soit beau, mais quand je suis comme dans un sport, j'aimerais que ça soit utile. Ça vraiment dépend où je suis et quel est l'objet. Parce que si tu as un objet qui est beau mais qui ne marche pas beaucoup, ben ça sert un peu à rien. Mais si tu as un objet qui est moche mais très très utile, où tu peux bien l'utiliser dans plusieurs cas, ben je trouve que c'est mieux. Pour moi, en tout cas. Si tu as un tournevis en plastique, mais qui est vraiment bien peinturé, ça va pas tant être utile. Mais si tu as un tournevis qui est un peu dépeinturé, mais qui marche très bien, ben c'est ça que je vais prendre parce que, ben avec un tournevis en plastique, tu peux pas faire grand-chose. Utile, parce que c'est pas la beauté qui fait la valeur de l'objet, c'est l'utilité. Si un objet est utile, mais il n'est pas si beau de ça, mais ça ne dérange pas, au moins tu peux t'en servir. Comme si j'ai un crayon qui est comme vraiment beau et parfait. Mais comme il n'y a pas de main et il n'y a pas de face, je ne peux pas vraiment écrire avec. J'aime faire des choses plus beaux que utiles, car ça m'aide à me donner un sens de beauté quand je regarde aux choses. Maintenant, c'est à toi.
Aimes-tu davantage qu'un objet soit beau ou utile? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le Grand Prix du mois, un appareil photo instantané. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Aimes-tu davantage qu'un objet soit beau ou utile? Bonne chance! Le quiz, on y va! Les machines. Les nouveautés Et les tendances. On les suit, on les consomme, on les collectionne, mais est-ce qu'on les comprend vraiment? Non, c'est ce que je pensais. Je suis avec Camille, Félix, Mayabelle. et vous devez être le ou la première à bien répondre aux questions que je vais vous poser. Celui ou celle qui accumule le plus de points remporte. Facile? Oui. OK, ça commence. Dans l'industrie de la mode, un patron, c'est A, un dessin d'un vêtement, B, un assistant qui t'aide à t'habiller, ou C, une chemise à rayures. Oui, Camille. A. C'est A! Oui! Bonne réponse. 1 point pour Camille. Pour qu'une invention t'appartienne légalement, tu dois obtenir un document officiel qui s'appelle A, un brevet, B, un brouillon, ou C, une béquille. A. Ah, c'est un brevet. Oui, bravo. 1 point. Prochaine question. Comment se nomme l'animal fantastique posé sur les toits d'édifices qui sert à évacuer l'eau de pluie? Est-ce que c'est A, l'hippogriffe, B, la gargouille, ou C, l'ogopogo? Oui, Camille. C. C'est l'ogopogo. Mauvaise réponse. Oui, Mayabelle. B. C'est B, la gargouille! Félicitations! On s'en va à la question bonus. Vous êtes prêts? C'est une question vrai ou faux. Les Canadiens ont été les premiers à peinturer des lignes dans les rues pour démarquer les voies pour les automobiles. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, Camille? C'est faux. C'est faux. Mauvaise réponse. Félix? C'est vrai. C'est vrai. Avec 3 points, c'est Félix qui remporte ce quiz! Hey! T'en savais plus que tu pensais? Ouais. Cool! Savais-tu que la petite poche dans la poche avant de tes jeans a été inventée au 19e siècle pour mettre une montre? Et même si on n'utilise plus ce genre de vieille montre, la poche est toujours restée. Bizarre! Coco, Olivier, je pourrais-tu voir la face, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a, mais... Oh! T'as-tu échappé un pot de peinture au complet sur la tête? Non, je l'ai mis là volontairement. T'as l'air déprimé. C'est juste que tout mon travail aboutit à rien. Ouais, mais se mettre une chaudière de peinture sur la tête, c'est pas rien. Ouais, mais ça sert à rien. Là. Personne va vouloir faire ça. Je suis pas un designer. Je suis peut-être un artiste, puis même pas un bon. Depuis quand Coco Olivier se soucie de ce que les autres pensent? Puis, c'est pas toi qui crée les tendances? Oui, mais j'aimerais créer quelque chose que les gens veulent utiliser, là, qui sert à quelque chose. Tu sers à quelque chose, Oli. Tu sers d'inspiration. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça prend quelqu'un pour repousser les limites puis essayer des nouvelles choses. Si tous les designers faisaient la même chose, là, ce serait pas intéressant. Tu penses vraiment que je suis un designer? Ben oui, Oli, voyons. Mais est-ce que tu achèterais mon œuvre? Sais-tu quoi? Oui. Combien elle coûte? 110 000 et 57 cents. Tu me niaises? Ben, je pensais que tu disais que c'était bon ce que je faisais. Sais-tu quoi? Malheureusement, j'ai pas eu 57 cents. Dommage. OK, ben, je vais te le faire à un prix d'amis, 110 000 Je vais appeler la designer de tantôt, là, puis on va te revenir avec un, là. OK, mais dis-lui que j'irai pas en bas de 100 000 hein, c'est... Ah, sais-tu quoi? Je pense que j'ai laissé un 100 000 $ dans le coffre de mon char. Parfait! C'est parfait, ça! Je vais aller chercher. Wow! Ça déboule! J'ai vendu une œuvre! Hey, continue à être créatif. Cool! Enfin, ma première vente! J'ai pas 100 000 $. Si Oli me cherche, j'habite plus au Canada. La semaine prochaine, on va brûler de l'énergie! Comment qu'on fait pour avoir plus d'énergie? Dépenser de l'énergie va créer de l'énergie. Hein? Vous ne voulez pas manquer ça. Alors Misha, quelle est ton émission de télévision préférée?
Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!